Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors aujourd'hui je vais faire la guidance avec les tarots et on va voir ce qui ressort par rapport à une personne en particulier pour laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Ou alors tout simplement vous pouvez laisser venir à vous les messages. La vidéo est intemporelle parce que parfois on me demande si on peut se situer à l'instant. Donc effectivement à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est que le message va vous parler aujourd'hui pour votre histoire, votre relation et votre situation. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier. Merci infiniment pour vos messages. J'ai pas encore eu le temps de répondre sur la dernière vidéo, mais je vais le faire. Je vous rappelle aussi les amis que je suis en partenariat actuellement avec Frédéric qui a créé le site Happy. Donc c'est un site pour les enfants, pour l'apprentissage, pour faire réviser, pour on va dire remettre à niveau ou faire réviser vos enfants si vous en avez. Si vous aussi, ça peut concerner les personnes qui ont des difficultés avec leurs enfants pour les canaliser. Des personnes qui ont du mal à aller... il peut y avoir des troubles du comportement, de l'attention, etc. Donc pour ces personnes-là, si vous êtes concernés, vous pouvez visiter le site et voir ce qui est proposé pour vos enfants, pour les enfants, donc pour l'apprentissage doux par hypnose, par vidéo très douce pour les enfants. Pour qu'ils puissent intégrer les messages concernant des cours. Il y a plusieurs cours, il y a les additions, les multiplications, voilà, vous avez un peu de tout. L'écriture cursive, c'est pour la primaire, c'est pour... voilà, de toute façon, vous aurez le lien du site en barre d'infos. Vous pouvez bénéficier d'une réduction sur l'abonnement, il y a 2 abonnements, donc par mois et par année, donc c'est plutôt abordable. Je vous laisse regarder le site, si vous êtes intéressé en tout cas, n'hésitez pas. Et vous pouvez me contacter aussi. Voilà, aussi je vous remercie pour les guidances privées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail qui est en barre d'infos aussi. Et voilà, alors je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour votre présence, pour votre bienveillance et votre soutien, votre gentillesse. Et voilà, et pour tous vos messages qui me touchent beaucoup en tout cas. Donc les amis, on va démarrer le tirage avec les tarots. Et vous pouvez vous détendre et laisser venir à vous les messages. Allez, c'est parti. On va débuter avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est parti. Vous pouvez vous détendre. Hop, c'est parti. Alors, vous avez peut-être un bruit dans la vidéo. C'est normal, c'est le ventilateur, étant donné qu'il fait chaud. Et je n'ai pas la clim ici. Donc, voilà. C'était pour vous en faire part. Si vous entendez un petit bruit, c'est normal. Alors, donc ici, on nous parle d'une personne qui a l'air plutôt indépendante, qui a l'air plutôt de se soucier de son physique, de son apparence, mais aussi de son statut, de sa situation. Alors ici, je vois que cette personne, malgré tout, recherche à y voir plus clair par rapport à une situation. Donc je la vois assez seule, hein, cette personne, je la vois plutôt seule actuellement, hein. Elle n'a pas l'air accompagnée en tout cas. Et puis ici, on nous montre que cette personne a quitté, alors soit elle s'est séparée de quelqu'un, soit elle a quitté une situation qui ne lui convenait plus. Parce que ici, on nous parle d'un gros changement chez cette personne, d'un gros changement de situation. Voilà, je vois une personne qui voyage peut-être aussi, qui part à l'aventure aussi. On nous parle d'un entourage près de cette personne, amical. Alors, ici, ce qui ressort, c'est la difficulté qu'elle rencontre aussi sur le plan sentimental. Donc, sur le plan sentimental, il y a quand même des contrariétés chez cette personne. Elle est contrariée aujourd'hui. Donc, je la vois peut-être ici partager du temps avec des amis. Ça peut être aussi sur un plan professionnel. Elle passe aussi du temps. Elle peut passer du temps avec
des amis pour monter un projet aussi, ou des collègues. En tout cas, elle est déterminée à régler une situation qui, aujourd'hui, lui pose problème. Parce que je vois que aussi, elle est dans les espoirs de voir plus clair par rapport à une situation. Donc ça ressort beaucoup. Oui, je vois qu'elle a coupé un lien. En tout cas, ici, il ressort qu'elle a terminé une situation. Après, elle peut aussi avoir terminé une période de voyage, de congé ou de vacances aussi, hein, c'est possible. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Au niveau sentimental, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aperçoit ici une contrariété, une déception. Elle a l'air pas bien vis-à-vis d'une situation sentimentale en tout cas. Alors, je vois un homme qui a des difficultés avec une femme ici, hein. Un couple qui a des difficultés, peut-être à s'entendre, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'entre ce couple, il y a une fin, mais aussi une blessure ou alors une déception. C'est une personne qui a l'air de se retourner vers des amis ou des proches dans un entourage pour peut-être oublier une autre personne. Parce que là, je vois que sur le plan sentimental, c'est un peu dur. Donc, il faut essayer, c'est un petit peu comme s'il fallait essayer d'encaisser une situation compliquée. Effectivement, je la vois se tourmenter vis-à-vis d'un souci sentimental. En tout cas, je la sens blessée, cette personne. Elle essaie de se rediriger vers autre chose, vers des projets. En fait, elle passe du temps avec des amis ou des collègues, ou voilà, des personnes avec qui elle échange, elle discute. Alors ici, on nous parle quand même d'activité professionnelle. Peut-être qu'elle a quitté un travail aussi, hein, parce qu'ici, on a une coupure avec... alors, soit vraiment, elle fait un travail sur elle après avoir rompu une relation sentimentale, soit elle a coupé vraiment c'est-à-dire elle a quitté un travail où elle était. En tout cas, elle est très frustrée aujourd'hui. Elle est insatisfaite de sa situation sentimentale, hein. Je la vois sur une lutte avec une autre personne, comme si elle s'était battue, comme si elle avait persévéré dans la relation, elle avait essayé de tout faire pour qu'une relation fonctionne. Et du coup, elle a un petit peu, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu abandonné. Voilà. Alors, on va voir par rapport à ses sentiments, à cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui? Quels sont ses sentiments actuels? On a un peu les mêmes énergies qui ressortent sur ses sentiments. Je vois que c'est une personne qui est prête à aimer, en tout cas qui est prête à être bien avec quelqu'un. Ouais, je la vois sur des échanges assez compliqués avec une autre personne. C'est comme si elle dialoguait avec une personne par message et que c'était compliqué parce que il y a comme des disputes, de la colère. J'ai l'impression que c'est une situation une colère qui dure depuis un temps ou alors ça va pas. C'est vrai que ça va pas trop sur le plan sentimental. Alors peut-être que vous êtes en désaccord avec cette personne ou alors on va voir ce qui ressort sur ses sentiments. Alors là, j'ai quand même des énergies tierces qui ressortent, hein. Donc c'est peut-être par rapport à une rivalité. On va voir. C'est une personne qui a envie de vous parler, en fait, hein, qui a envie de communiquer avec vous. Elle a un souhait de vous parler, de communiquer. Alors, ce qui se passe, ici, tout à l'heure, je vous parlais de communication. Mais ce que je vois ressortir ici, c'est que actuellement, elle ne communique pas avec vous. Je pensais que vous vous battez par communication, que vous échangez des communications compliquées. Mais là, en fait, c'est
c'est comme si elle hésitait à communiquer avec vous et elle se posait plusieurs questions avant de le faire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre de le faire. Et je vois qu'il faut régler quelque chose. Effectivement, on a la justice qui est encore ressortie ici. Il y a peut-être une instabilité dans cette relation. Quelque chose qui n'est pas stable. Ou alors non officiel. C'est possible aussi. Ouais. Je vois tout de même que vos communications sont compliquées. Peut-être il y a du mal vous avez du mal à échanger. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? En tout cas, depuis le début du tirage, je vois un homme fâché, un homme distant. Alors, soit il est fâché, soit il se protège. Il y a deux choses. Et ici, on a encore les mêmes énergies de deux personnes qui ont l'air de lutter ensemble. Ça a l'air compliqué. Il y a une séparation. Voilà, il y a une séparation. On a les mêmes cartes qui se rejoignent par rapport au début du tirage. Le 8 de coupe, la mort. Voilà, il y a même le pendu. Donc, je vois qu'il y a des empêchements. Et ça a l'air compliqué. Alors, au fond, cette personne, elle cache quelque chose par rapport à vous. C'est des doutes, mais aussi un peu de colère. Visiblement, il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui avait explosé ou... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en elle, ou alors elle est en train de ruminer quelque chose. En tout cas, je vois quelque chose qui va exploser un petit peu, et c'est vraiment sous tension, sous tension. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle ravale tout ce qu'elle veut dire. Elle garde en elle vraiment quelque chose, enfin, elle enfouit ses émotions. C'est une personne qui émotionnellement garde tout en elle. Elle est réservée sur ses sentiments, parce que je vois ici que elle est prête à... C'est une personne qui accumule beaucoup, mais qui dit rien, en fait. Ou alors qui préfère tout garder en elle et pas exploser ou rien dire. Après, elle a peut-être un souhait de garder un contact, parce que aussi on voit quelque chose d'amical dans votre relation. Alors ici, je vois une situation où on devient indépendant, célibataire. Donc il y a peut-être aussi, cette personne est redevenue sur un... c'est libéré, parce que je vois une... Comme si on s'était libéré d'un engagement. Alors soit il y a vraiment un souhait de se libérer, ou que vous vous libériez, ou elle, mais il y a un souhait d'être indépendant, ou alors elle est redevenue célibataire. Hein. Et vous voyez, la justice est ressortie deux fois, hein, ici et là. C'est-à-dire que c'est comme si certaines discussions n'ont pas été réglées. C'est-à-dire que ça a l'air d'avoir coupé sans avoir réglé certaines choses. Et j'ai l'impression que, en fait, elle voulait vous dire quelque chose. Elle bouillonne pour vous dire quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle bouillonne pour vous dire quelque chose, mais elle se retient. Donc voilà, ça parlera qu'à certaines personnes du coup, parce que c'est vrai que voilà, c'est particulier. Donc je vais voir qu'est-ce qu'elle veut du coup avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui ? Alors, elle apparaît comme ayant des regrets aujourd'hui. Les regrets, c'est qu'il y ait une coupure. Qu'il y ait une coupure, que ce soit terminé. Je la vois sur l'attente d'avancer. Voilà, on a encore ce même personnage, cet homme qui se protège aujourd'hui, qui a l'air en retrait, éloigné de vous. Après, vous adaptez si vous êtes un homme, mais ça peut être une femme loin, et qui se protège. Je vois que j'ai l'impression que cette personne attend de venir, remettre un lien avec vous. C'est-à-dire c'est comme si elle attendait une opportunité pour vous parler, en fait. Alors,
qu'est-ce qu'elle veut cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Alors c'est incroyable parce qu'on a les mêmes messages qui ressortent. Vous voyez ici, c'est comme si elle voulait s'excuser, ou parce qu'on a le 5 de coupe qui est ressorti 2 fois. Et vous voyez ces mains qui proposent des coupes. Pour moi, ça représente un peu des excuses, parce qu'il y a une culpabilité. Et je vois que cette personne, elle a envie de s'exprimer par le biais d'une communication. C'est comme si elle voulait s'excuser d'une coupure ou de... Comme si elle regrettait la séparation. Voilà, ici, il y a les regrets liés à la séparation. Mais je vois que les communications ont l'air d'être un peu compliquées, en fait. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous comprendre sur certaines choses. Alors, effectivement, pour pouvoir venir à vous et s'exprimer, elle a besoin de force et de courage. Je vois quand même qu'elle essaie de maîtriser ses émotions. Je vois que c'est une personne qui est attachée à vous malgré tout et qui, je pense, souhaite persévérer parce que ici on a la patience et l'attente. C'est comme si elle patientait en fait. Alors son souhait c'est d'avancer, c'est aussi que ça puisse fonctionner parce que là il y a quand même un intérêt que ça fonctionne, que ça puisse bien fonctionner, c'est-à-dire vos échanges, le contact qu'elle peut refaire avec vous, elle aimerait que ça se passe bien. Et j'ai toujours les mêmes énergies de ces deux personnages ici qui ressortent depuis le début du tirage, c'est-à-dire l'impératrice et le roi d'épée. Donc il y a quand même une notion d'un homme qui idéalise une femme. Un homme qui idéalise une femme et qui la trouve belle physiquement, qui est attiré, voilà. Et vice-versa si vous êtes un homme. Alors... qu'est-ce que cette personne souhaite aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est aussi une personne qui veut des projets avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Parce qu'il y a quand même un souhait de se projeter. Vous voyez, c'est la même chose qui ressort ici. On a l'attachement de cette personne ici qui est ressorti 2 fois. Donc, c'est une personne attachée qui ne montre pas spécialement ses émotions, ses sentiments. Je vois que cette personne est fatiguée aujourd'hui. Alors, elle peut être fatiguée par un entourage familial ou des enfants. Parce qu'on voit que c'est en lien avec sa maison, sa famille. Donc, il y a un épuisement lié à ça. Et vous voyez, encore une fois, on a le chariot qui est ressorti 2 fois. Donc, le chariot, le signe du cancer. Et c'est une personne qui a envie d'être dans l'action, d'avancer, d'avoir confiance. Qui a envie voilà, que ça avance ensemble avec vous. Aussi, elle attend pour communiquer avec vous. Je vois une attente de communication. Donc, soit elle attend vos messages, soit elle attend de vous écrire, elle, quand elle sera prête. Parce qu'il y a aussi ce côté où j'ai l'impression... Alors, j'ai l'impression qu'elle attend une opportunité pour vous parler ou une occasion. Voilà, il y a un souhait, une envie d'avancer avec vous. Elle aimerait avancer, voilà. En tout cas, c'est bien ce qui est présent dans le tirage. Voilà, elle ressent un lien avec vous. En tout cas, il y a un lien assez fort. Il y a un lien assez fort et cette personne est attachée à vous. Il y a un attachement. En tout cas, elle se sent attachée. Actuellement, elle se sent attachée. Donc, on va voir qu'est-ce qui a plombé la relation. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette séparation. Alors, pourquoi ce couple est-il séparé? Pourquoi cette personne ne communique pas aujourd'hui, a pris des distances? Quels sont les obstacles dans la relation? Alors, je vois que c'est ce que j'ai cru comprendre dans le début du tirage. Il y a des énergies tierces, en fait. Ouais. Je vois des énergies tierces qui sont là. J'ai une femme assez blessée. Une femme assez blessée qui ressort ici, qui veut y voir clair aussi. Ouais. Alors, les obstacles dans la relation.
Ben, déjà, il y a pas d'action, visiblement. Il y a des... Il y a une situation assez complexe ici parce que je vois des empêchements. Les empêchements, c'est sur l'action, ça a l'air de ne pas pouvoir se faire. Il y a comme des disputes, des contrariétés. Alors, qu'est-ce qui bloque ici aujourd'hui? On a un homme attaché, un homme amoureux qui peut-être peine à exprimer ses sentiments. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Qu'est-ce qui fait que la relation s'est coupée? Alors, peut-être que cet homme se prend beaucoup la tête aussi. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'il y a un empêchement. Il y a des barrières ici. Alors, ce qui bloque aussi dans cette relation, c'est des peurs de communiquer. Il y a aussi la peur de communiquer. Alors, peut-être que cette personne a du mal à s'exprimer aussi. L'action est figée, donc il n'y a plus d'action. Il y a beaucoup de déprime, de contrariété, de soucis. J'ai l'impression de soucis extérieurs aussi à votre relation. Comme s'il y avait peut-être des soucis financiers ou des contrariétés extérieures à votre relation. Et ici, j'ai cet homme qui a envie de se disputer, qui a envie de... qui a l'air fâché, qui a l'air... Alors ici, je ne sais pas, ça pourra parler à certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a deux hommes. Il y a un homme fâché et un homme attaché, amoureux. Il y a un homme distant et un homme amoureux. Alors ça peut parler d'une femme mariée à un homme et qui est en séparation avec un autre homme. C'est-à-dire qu'il veut peut-être se rapprocher d'un autre homme, mais ça ne se fait pas. Ça se fait pas, il y a une coupure. Hein. Parce que j'ai quand même ces deux hommes qui sont ressortis tout à l'heure. Le roi de coupe et le roi d'épée. Alors ça peut être ça. Hein. Je vois aussi une femme qui peut aussi travailler avec cette personne. Ça peut être un couple et une personne. Un couple et une personne. Donc c'est pour ça qu'on a vu des énergies tierces tout à l'heure. Alors quelles sont les raisons de ce blocage? Pourquoi cette personne a coupé le lien? J'ai l'impression d'un homme qui a coupé par rapport à une femme engagée. Mais bon, ça peut être l'inverse aussi. Une femme qui a coupé par rapport à un homme engagé. Alors, qu'est-ce qui a bloqué cette relation? Cette personne veut rentrer en action avec vous, mais elle ne peut pas. Il y a des empêchements. Alors, c'est peut-être qu'il y a une autre personne. Alors, ce qui ressort en empêchement, c'est peut-être une activité professionnelle. C'est peut-être que vous travaillez au même endroit et que vous ne pouvez pas... il y a une barrière. Vous ne pouvez pas vous rapprocher. Ou alors, ça peut être que cette personne a des empêchements et a des soucis de santé. Elle peut avoir des soucis de santé et avoir des soucis aussi au niveau de son moral. Hein. Elle peut être... Je vois aussi peut-être une personne qui est un peu déprimée, qui a des soucis au moral et qui essaye de s'en sortir hein, sur ce plan. Ouais, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Il y a eu comme une désillusion de la part de cette personne. C'est comme si elle s'était illusionnée. Ouais, il y a une insatisfaction liée à une relation de couple, j'ai l'impression. J'ai une sensation d'une personne... Alors, ça peut être pour certains ce cas-là. Une personne célibataire qui s'est séparée et qui ne peut pas se mettre avec une autre personne parce qu'elle est déjà en couple. Voilà, ça peut être ça. Hein. Alors, on va voir comment cette personne vous voit actuellement. Alors, comment cette personne vous voit-elle actuellement? Comment est-ce qu'elle vous perçoit?
Alors c'est peut-être vous qui avez quitté, hein, parce que ici, soit elle vous voit sur une envie de quitter une personne, soit vous avez quitté une personne, vous êtes célibataire actuellement. Après, elle vous voit aussi sur une instabilité sentimentale, et aussi peut-être que vous voyagez aussi, ou alors que vous vous déplacez, ou que vous déménagez. Donc il y a un mouvement en tout cas qui ressort chez vous. Et peut-être que c'est une séparation. Peut-être qu'elle vous voit séparer du coup. Hein. Parce qu'ici, on a une personne qui quitte un passé, qui se sépare, et c'est l'action de le faire. Et elle reprend son indépendance. Après, c'est peut-être un souhait que vous avez. Alors, comment cette personne vous perçoit? Comment est-ce qu'elle vous voit aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, vous êtes attristé, vous avez des empêchements. Cette personne vous voit aussi attaché. Ouais, vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Elle vous voit prendre une indépendance ou alors vous libérer d'une relation. Alors là, ici, quand même, il apparaît quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a quand même le choix, la direction à prendre. Donc, c'est que vous n'avez pas fait votre choix. Vous êtes sur le point de le faire. En fait, voilà, elle vous voit avec quelqu'un, cette personne, et vous êtes bloqué dans une situation où vous n'avez pas pris de décision. Vous n'avez pas... vous êtes peut-être sur la perspective de vous séparer de quelqu'un et vous n'y arrivez pas. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, aujourd'hui, vous êtes dans un silence par rapport à elle, c'est-à-dire que vous ne communiquez pas avec elle, mais il y a une sorte de manque ici qui ressort. Cette personne vous voit sur un souhait de libération. Il y a peut-être une relation au travail ici, parce qu'on a une femme qui travaille, ici, j'ai une femme qui est engagée avec un homme, ici. Hein. Pour moi, ça se précise quand même, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais après, vous pouvez adapter si vous êtes un homme. Ça peut être un homme engagé avec une femme. Mais ici, il y a un souhait de séparation de cette personne. Et on a les mêmes énergies qui ressortent. Le cavalier de denier, qui est ressorti 2 fois ici, qui nous montre que cette personne est sur le point de préparer un départ, sur le point de se séparer. Ouais, donc du coup, elle est en train de... Elle espère le faire rapidement, en tout cas. Elle a peur de le faire. Voilà. Donc ici, on a quand même une énergie féminine qui doit se séparer d'une relation, qui doit partir, mais qui a peur de le faire. Voilà, elle a vraiment peur de quitter son passé. Donc cette personne vous voit comme ça, vous voit comme une femme qui doit quitter quelqu'un, mais qui n'y arrive pas, ou vice-versa, ou un homme qui doit quitter quelqu'un et qui, voilà, cette personne vous voit comme... Donc ici, vous concernant, ça parlera vraiment aux personnes qui sont avec quelqu'un. Et qui doivent qui en ont marre de leur relation et qui veulent partir. Alors, donc effectivement, ça ne parlera pas aux célibataires, parce que, bon, il y a des personnes qui sont seules aussi. Alors, on va voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation. Alors, comment va évoluer cette relation? J'ai un homme peut-être ici marié ou qui... on a les mêmes cartes qui ressortent ici, le valet de bâton. Il y a des souhaits d'évasion, il y a des souhaits de départ. Ouais. Alors, je vois un rapprochement entre vous, mais qui se fait sur une certaine lenteur. Hein. Il y a un rapprochement. Alors, comment va se dérouler la suite de cette relation?
En tout cas, il y a un éloignement temporaire de cette personne. Parce que je vois que la décision de votre côté, après, ça peut vous parler pour votre autre. L'autre personne, peut-être, est dans cette situation. Peut-être qu'elle elle est engagée et vous, vous êtes célibataire. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, j'ai quand même le valet de bâton qui est ressorti 3 fois. Ici, ici, ici. Donc, il y a vraiment un désir, un souhait vraiment viscéral de quitter une situation, mais aussi de s'évader, de s'échapper. Et je vois que c'est un souhait qui est très présent chez vous, ou peut-être chez cette personne, parce qu'il y a un souhait de liberté, là. Donc, c'est peut-être vous. Alors, en tout cas, entre vous, je vois un rapprochement. Je vois comme un apaisement de votre relation, ici. Et ici, je vois une femme hésitante qui fait tout pour faire bien les choses. Ou alors un homme hésitant, voilà. Donc moi, effectivement, je vois un rapprochement, je vois une libération, mais pas réellement de séparation, là. C'est compliqué. J'ai le soleil derrière qui ressort plusieurs fois. J'ai l'impression que la situation va s'éclaircir, en tout cas, sur la décision qui va être prise. Ici, je vois que la situation devient beaucoup plus apaisante, en tout cas concernant cette relation. Après, effectivement, je vois pas réellement de la séparation actée ici. Hein. Je vois pas, en tout cas, elle n'apparaît pas encore. Alors, on va faire un petit récapitulatif, hein, si je peux dire, on va faire un petit tirage pour voir comment ça peut évoluer. J'ai rangé un peu les cartes parce qu'elles étaient toutes en désordre. En tout cas, sur les énergies à venir, j'ai eu plusieurs fois le soleil. Donc, votre situation avec cette personne va s'éclaircir. Ça peut présager aussi des bons moments passés ensemble. Ici, je vois aussi que y a comme le retour de cette personne parce que j'ai aussi les regrets. Pour moi, cette personne, elle a regretté de s'être éloignée. Après, comme je vous ai dit, il y a peut-être une relation amicale entre vous ou professionnelle, un collègue. Alors, on va voir. En tout cas, cette personne va se déclarer à vous sur le plan sentimental et c'est ça qui va s'éclairer sur le futur parce qu'ici, on voit que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Il y a une déclaration sentimentale pour une femme ici. Hein. Je vois 2 personnes qui se rapprochent en fait. Hein. Donc oui, il y a cette personne va s'ouvrir en tout cas. Ouais, il y a la fin d'une relation mari, comme un engagement, comme si on terminait un engagement. Donc, soit cette personne qui va, si elle est avec quelqu'un, elle va rompre, soit c'est vous. Ouais, parce qu'ici, on a une libération. C'est comme si on avait pris sa décision. Voilà. Il y a une décision qui a été mûrement réfléchie. Et moi, effectivement, ce que je vois là, c'est une séparation avec une autre personne avec qui ça ne fonctionnait plus. Après, voilà, ça reste des énergies générales. Donc, vous pouvez... ça parlera à certaines personnes uniquement. En fait,
si cette personne s'est éloignée, c'est parce qu'elle n'était pas satisfaite d'une situation où elle était un petit peu la tierce. Hein. C'est une situation qui ne lui convenait pas. Du coup, pour elle, il est nécessaire de terminer l'autre relation pour pouvoir engager quelque chose d'autre. Hein, parce que on voit qu'il n'y a pas de relation tierce ici. C'est pas une relation où on a une personne qui voit une autre personne et qui continue sa relation. C'est vraiment une séparation liée au fait que la personne attend que la situation se règle. C'est pour ça qu'on a beaucoup vu la justice. Tant que cette situation n'est pas réglée, cette personne ne veut rien faire. Et effectivement, on voit que là, ouais, ce qui est compliqué, c'est l'engagement ici. C'est ça la lutte. Hein. C'est ça la lutte. Mais ici, on a une fin d'engagement ici qui ressort. Après réflexion, c'est les mêmes énergies qui ressortent. Après réflexion et temps d'arrêt, pour moi, cette personne, elle se sépare de l'autre pour engager une nouvelle relation. Effectivement, c'est ce qui ressort. Hein. Pour moi, je vous vois aller ensemble ici, hein, sur le futur. Hein. Il y a même une nouvelle relation qui est sentimentale, mais aussi charnelle. Et ici, je vois une nouvelle relation, c'est-à-dire qu'il y a eu une libération. Cette personne se libère. Pour moi, cette personne se libère, elle est sur le point de se libérer. Voilà, c'est ça le message ici. Hein. En tout cas, elle se rend compte de son attachement pour vous, mais aussi de l'attraction qu'elle éprouve pour vous hein, parce que vous l'attirez physiquement, vous lui plaisez. Et cette personne est déterminée à passer du temps avec vous. Donc pour moi, vous allez passer du temps ensemble et même vous projeter. Voilà. Donc ça, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment particulier pour certaines personnes et c'est pas tout le monde. Hein, voilà. Après, il faut voir en guidance privée comment ça ressort. Il y a parfois, ce qui apparaît un peu sur le futur, c'est quelques petites contrariétés par rapport à une autre personne. Une autre personne, mais bon. C'est quand même... on a quand même des belles cartes qui nous disent qu'il y a un... Ouais, il y a beaucoup de communication entre vous dans le futur, effectivement. Donc là, là ce que je vois apparaître, c'est vraiment une évolution sur cette relation, mais après une séparation. Voilà. Vous êtes tous les deux éloignés l'un de l'autre. Entre vous, il y a non seulement il y a certainement un coup de foudre, mais il y a aussi des prises de conscience qu'il y a quelque chose. Et vous voyez, cette personne revient vers vous, encore une fois. Donc pour moi, c'est vraiment... en tout cas, soit vous vous libérez et vous vous séparez pour engager quelque chose avec cette personne, soit c'est elle qui se sépare. Mais en tout cas... Voilà, l'énergie principale, c'est que une personne ici se sépare pour engager avec une autre personne. Voilà, alors qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? En tout cas, pour moi, il y a une belle évolution, parce que j'ai eu beaucoup de fois là, la carte du soleil, des échanges, du retour... de l'évolution aussi. Alors, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions.
Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. La réalité est que j'ai un manque de toi. Je ressens un vide sans toi. Rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Effectivement, on a un manque entre ces deux personnes parce que ici on voit bien qu'elles sont éloignées et effectivement, il y a une situation... pour moi, il y a quelque chose entre ces deux personnes qui peut être, comme je vous ai dit, soit un coup de foudre, soit une révélation. Ça peut être une révélation aussi qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, quelle serait l'énergie future entre vous? J'ai plusieurs cartes. Alors, je vais demander une carte. Alors, j'ai toujours deux cartes qui descendent. Bah écoutez, je vais... la prochaine sera la bonne. Hein. Ah, ben voilà. Hop. Ah, alors ici on parle de la saison de l'été. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Alors là, ce que je vois, une soirée à deux, rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver, solo ou à deux. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cette relation? On va voir sur quelques messages. Je vais en tirer une deuxième. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes, pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Alors, un message pour vous concernant cette relation, message des anges. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une carte qui est tombée. C'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, l'argent, le temps et le soutien. Changement professionnel ou promotion. C'est votre jour de chance. Argent, temps et autres nouvelles ressources sont à portée de la main. Tous vos projets en termes de carrière professionnelle se réaliseront. Vos rêves deviendront réalité. Vous allez bientôt rencontrer une personne qui va vous ouvrir des portes. C'est le moment d'avoir des projets financiers à long terme. Si vous avez l'intention d'acheter une terre ou une maison, allez-y. Idées très lucratives, changement professionnel ou promotion, main secourable et de belles perspectives. Alors, je vais peut-être prendre une autre carte pour peut-être pour le côté sentimental. On va voir si ça va ressortir en tout cas. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Dites ce que vous pensez. La situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui demande que vous soyez honnête et prêt à communiquer.
Si vous ne savez pas comment agir, faites appel à un expert. Si la sagesse et l'objectivité sont importantes, ne négligez pas pour autant vos émotions. Veillez à rester intègre. Quelqu'un qui inspire le respect et qui est reconnu pour être juste et équitable. Une personne qui sait communiquer, qui a des principes et qui est rationnelle, ambitieuse et diplomate. L'égalité, aller droit au but. Une personne qui peut apporter sur le plan émotionnel. Donc voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me faire un retour sur les commentaires et me faire un retour sur votre ressenti. Et aussi, pensez aussi à vous abonner, liker la vidéo, partager. Et voilà les amis, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.